Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que cette vidéo s'adresse à un public averti. Cette vidéo est déconseillée au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la vie chaotique de Hannah Nicole Smith. Hannah, de son vrai nom Vicky Lynn Hogan, est née le 28 novembre 1967 à Houston, au Texas. Elle décédera le 8 février 2007 en Floride à seulement 39 ans. Alors revenons sur la vie de Hannah. La mère de Hannah l'a eue à 16 ans et ses parents ne resteront mariés que 1 an et demi. Hannah, en grandissant, était une enfant qui adorait le regard des autres sur elle, c'est-à-dire elle adorait attirer l'attention des autres. À ses 15 ans, sa mère va l'envoyer vivre chez sa tante à Mexia, une autre ville du Texas. Hannah va néanmoins abandonner le lycée en 1984 et prendre un job dans un restaurant. Là, elle va rencontrer son premier mari, Billy Wayne Smith, qui était le cuisinier du restaurant. Le couple va se marier en 1985 alors qu'elle n'avait que 17 ans et lui 16 ans. De cette union va naître le 22 janvier 1986 leur fils Daniel Wayne Smith. Le couple va se séparer l'année suivante et officiellement divorcer en 1993. Après sa séparation avec le père de son enfant, Hannah va retourner vivre chez sa mère au Texas. Une fois à Houston, Hannah va prendre un emploi en tant que stripteaseuse dans un strip club. Elle se faisait ainsi beaucoup d'argent parce qu'elle faisait bien son job. Le truc, c'est que Hannah n'avait pas l'intention de rester stripteaseuse toute sa vie. Nope. Elle avait un rêve et ce rêve, c'était de devenir ou d'être la Marilyn Monroe de son époque. Ainsi, pour ressembler à son idole, Hannah va se faire refaire la poitrine. Le problème, c'est que cette intervention va lui créer beaucoup de problèmes de santé, comme par exemple des problèmes de dos. Hannah va donc commencer à prendre des médicaments pour mieux supporter la douleur, sauf qu'elle va en devenir addict. Malgré tout cela, Hannah continue son job au strip club. C'est ainsi qu'un jour d'octobre 1991, à son travail, elle va faire la connaissance d'un milliardaire. Cet homme s'appelait James Howard Marshall et avait 86 ans à l'époque. Et après leur premier rendez-vous, Hannah va arrêter sa carrière de stripteaseuse à la demande de James. Le truc, c'est que les enfants de James ne voyaient pas cette relation d'un bon œil, tout simplement parce que Hannah était une menace pour leur héritage. Je sais pas trop, mettez-vous à leur place. Votre père méga riche à 86 ans qui se met avec une nana qui a l'âge de vos enfants à vous et qui menace ainsi votre héritage, tout simplement parce que vous savez pas si c'est une gold diggeuse ou pas. Donc à leur place, j'aurais eu exactement la même réaction. C'est ainsi qu'une semaine après leur rencontre, James va demander Hannah en mariage, ce qu'elle va refuser. Ceci ne va pas arrêter James qui va commencer à lui offrir tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'il y avait de plus cher. And we are talking about diamonds here. En tout cas, cette nouvelle vie ne va pas détourner Hannah de son rêve, aka devenir la Marilyn Monroe de son époque. C'est ainsi qu'un jour, elle va postuler pour des photos dans le magazine Playboy et elle sera retenue pour le shooting. Ainsi, en 1992, Hannah va faire la une, c'est-à-dire la couverture du magazine Playboy. Suite à son apparition sur la couverture du magazine Playboy, Hannah va signer un contrat avec la marque Guess. C'est à ce moment-là qu'elle va décider de changer de nom et passer de Vicky à Hannah Nicole Smith. Après son contrat avec Guess, sa carrière de mannequin va vraiment décoller et elle va avoir beaucoup de contrats avec plusieurs autres marques. Ceci va l'amener à entamer une carrière d'actrice, sauf que derrière tout ce bling-bling se cachaient ses anciennes addictions. C'est ainsi qu'en 1994, Hannah sera retrouvée inconsciente après avoir fait une overdose dans un hôtel de Beverly Hills. Cet incident-là va lui faire perdre beaucoup de contrats et elle va donc manquer de rentrée d'argent. C'est à ce moment-là qu'elle va décider d'accepter la demande en mariage de James. C'est ainsi que les deux vont se marier en 1994. En 1995, la santé de James va s'affaiblir et pendant son hospitalisation, son fils aîné va prendre le contrôle de la fortune de son père et il va faire en sorte que Hannah ne reçoive plus aucun sou. James va mourir peu de temps après. Et Hannah n'étant pas sur son testament, une lutte entre Hannah et les enfants de James va débuter parce que, selon Hannah, James lui aurait promis la moitié de sa fortune. C'est pendant cette lutte devant la justice que Hannah va rencontrer son avocat Howard Kevin Stern. Et les deux vont entamer une relation secrète qui n'était pas si secrète que ça. En 2000, un juge va décider qu'elle obtienne la moitié des biens de son mari décédé, soit la somme de 486 millions de dollars environ. En 2002, un autre juge va décider qu'elle n'aura pas un centime. En 2002, une émission de télé-réalité sera produite sur sa vie par E! Et il y aura 3 saisons. En 2004, elle va rencontrer un certain Larry Birkhead qui va devenir son petit ami officiel. On raconte que la relation entre Larry et son avocat / amant ou ex-amant
était tumultueuse. En 2005, Anna va tomber enceinte d'une petite fille et elle va annoncer à son petit ami Larry qu'il n'était pas le père du bébé et que le père du bébé était son avocat Kevin Stern. Anna et son amant vont donc se rendre aux Bahamas pendant sa grossesse et c'est là-bas qu'elle accouchera de sa petite fille. C'est ainsi que le 7 septembre 2005, Anna va donner naissance à la petite Danielle Lynn. Après son accouchement, son fils aîné va la rejoindre aux Bahamas. C'est ainsi que le soir du 9 septembre 2005, ils se sont tous couchés dans la même chambre. Anna, son fils, sa fille et Howard. Le matin suivant, son fils Daniel ne va pas se réveiller. C'est ainsi que 3 jours après la naissance de sa fille, Anna va perdre tragiquement son fils aîné suite à une overdose à la méthadone. Le truc, c'est que le seul moyen par lequel Daniel aurait pu se procurer de la méthadone, c'était dans les prescriptions pour douleur de sa mère. Anna va rester aux Bahamas jusqu'à l'année suivante et début 2007, elle va retourner aux États-Unis. C'est ainsi que le 8 février 2007, Anna sera retrouvée inconsciente dans un hôtel en Floride. La cause de son décès sera annoncée et donc vous l'aurez deviné, elle est décédée d'une overdose médicamenteuse. Après sa mort, une bataille va débuter entre son avocat Kevin Stern et son ex-petit ami Larry Burkhead, tout simplement parce que Larry soupçonnait qu'il était le véritable père de la fille de Anna. Ainsi, un test ADN va prouver que Larry était effectivement le père de la petite fille, donc le nom de la petite fille sera changé officiellement. Et donc voilà les amis, la folle histoire de Anna Nicole Smith. J'espère que vous aurez kiffé cette histoire. On se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire et si tu es là, si tu passes par là, que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification. On se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix.